Shalom Aleichem à toutes et à tous. Moshe Rabbeinu va transmettre dans cette paracha au peuple d'Israël le commandement, la mise à des bikurim, des prémices. Beria kitavo et la arrêt, lorsque tu arriveras dans le pays que Dieu te donne en héritage, il faudra apporter au temple les fruits ayant bourgeonné en premier et exprimer sa gratitude envers Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il t'a donné. Les fruits concernés sont ceux pour lesquels la Torah a fait la louange de la terre d'Israël. Le mot Ve'aya, qui a introduit cette paracha, est toujours synonyme de joie. On précise que celui qui arrive en terre d'Israël doit se réjouir de pouvoir bénéficier de la sainteté de la terre, pouvoir réaliser les mitzvot qui y sont attachées. David Ameller le dira dans le psaume 126, Azimale sechok pinu, ulshone norina. Alors au moment où nous serons tous présents à Yerushalayim, nos bouches seront remplies de joie. Notre explication donnera que la terre dont fait référence le verset est en réalité le monde futur. En somme, nous devons aspirer à ce jour où l'homme réjouira le monde céleste. À cet instant, parce qu'il s'est préparé, l'homme ne sera qu'entouré de délices, de sainteté de la Torah. C'est ce que dira Shlomo Ameler. Oz ve'ada levusha matisrak leyom acharon. La neshama, qui est l'habit de l'homme, se réjouira au jour dernier, car elle rejoindra sa source originelle, le monde céleste, un monde de vérité éternelle. Ainsi, lorsque ce jour arrivera, on doit se présenter devant le Kohen, qui est l'ange Gabriel, qui prépare les âmes à monter vers le monde céleste. Et donc, on présentera nos prémices, c'est ce qui sont en réalité tout ce qu'on avait de bien dans ce monde, et on apportera à Kadosh Baruch Hu pour savoir ce qu'on a fait de mieux dans notre vie. Alors, on doit respecter telle ou telle mitzvah de façon scrupuleuse. Est-ce qu'on a étudié la Torah? Est-ce qu'on a fait une sélection, ça oui, ça non, ou bien on a pris toute la Torah parce que la Torah est un ensemble et ce n'est pas un catalogue des trois Suisses comme on disait à l'époque. On s'est investi ou pas de façon extraordinaire dans les actions de bienfaisance, de chesed, et de même que l'homme expliquera que l'ensemble des actions réalisées ont été faites dans le respect le plus strict des lois. C'est pour ça que Téné, Tav, tête, Nun, Aleph, qui veut dire le panier, dans le numéro 60, qui fait référence aux 60 traités qu'il y a dans le Talmud. Alors, comprendre que l'homme doit réfléchir au monde futur en se disant quelles choses, quelles actions, quel élément je pourrais présenter devant le roi des rois. Je souhaite lui apporter de ce que j'ai fait de meilleur. Je souhaite lui montrer par quelles actions j'ai marqué le monde. Et donc, on doit montrer à Kadosh Baruch Hu. Nous avons vécu en ayant l'obsession de ne pas être des standards, mais des vrais personnages. Chacun avec son niveau, qui doit marquer notre vie par notre investissement dans la Torah et le Mitzvot, évidemment, afin de pouvoir laisser cet héritage-là le plus important spirituellement à nos enfants et que ça se passe de génération en génération. Passez une bonne journée.